Né le 14 octobre 1678 à Saint-Véran en Saône-et-Loire, Claude Joseph François de Chevrier est le fils de Claude Joseph et de Marguerite Grolier. Son père, Claude Joseph de Chevrier, libre seigneur et comte de Saint-Maurice, vicomte de Tille dans l'Ain, était issu d'une maison qui se disait des comtes de Mâcon et remontait à 1170. Claude Joseph François devient comme son père libre seigneur de Saint-Maurice et comte de Tille, mais également seigneur de la partie du péage de Mâcon, seigneur d'Émeringes et de Salvigny dans le Rhône et des Chézeaux en Haute-Marne. En 1702, au décès de son père Claude Joseph de Chevrier, sa mère, Marguerite Grolier, le désigne de façon anticipée comme l'héritier du château du Soleil. Elle ne décédera en effet qu'en 1709. C'est le 9 octobre 1709, devenu orphelin de père et de mère, que Claude Joseph François contracte mariage avec Madeleine Élisabeth de l'hôpital de Sainte-Mesme. Il a presque 31 ans, elle 20 ans. Née le 15 juin 1689, l'épouse était la fille aînée de noble intellectuel Guillaume-François-Antoine Gallucinot, chevalier marquis de Sainte-Mesme, et Marie-Charlotte Romillet de la Chesneley, marquise de Montillier-en-Bresse. Guillaume-François-Antoine était en effet capitaine de cavalerie dans le régiment colonel général, mais également un mathématicien reconnu, devenu en 1693 vice-président de l'Académie des sciences. Il avait été à l'origine du théorème de l'hôpital, ou règle de Bernoulli, qui utilise la dérivée dans le but de déterminer les limites difficiles à calculer de la plupart des quotients. Son livre, L'analyse des infiniment petits pour l'intelligence des lignes courbes, paru en 1696, avait été le premier livre de calcul différentiel écrit en français. La mère de Madeleine Élisabeth, Marie-Charlotte Romillet de la Chesneley, était également mathématicienne, ses travaux portant sur la géométrie et l'algèbre. Claude Joseph François de Chevrier et Madeleine Élisabeth de l'hôpital de Sainte-Mesme auront au moins un enfant leur survivant, Léonard François de Chevrier, né le 17 mars 1715 à Mâcon en Saône-et-Loire. Le mariage entre Claude Joseph François et Madeleine Élisabeth est malheureusement de courte durée, car elle décède à 29 ans le 18 janvier 1719 à Mâcon en Saône-et-Loire. Elle est enterrée le lendemain, le 19 janvier 1719, dans le tombeau de ses ancêtres, dans l'église de Saint-Maurice-des-Prés en Saône-et-Loire. Claude Joseph François décède 7 ans plus tard, le 28 août 1728, à presque 48 ans, à Mâcon en Saône-et-Loire. Il est enterré le lendemain, 29 août 1726, auprès de sa femme, dans le tombeau des ancêtres de cette dernière, dans l'église de Saint-Maurice-des-Prés en Saône-et-Loire. La présence de nombreux témoins de haut rang à la cérémonie funéraire souligne le prestige et l'importance de Claude Joseph François dans la société de son temps. On peut citer Philibert Bernard Frossard-Broissillat, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, les prêtres d'Igé, Verzé, Clessé et Saint-Gangou de Cissé, toutes paroisses de Saône-et-Loire. François Cointet, maître du chœur et chevalier de l'église de Saint-Pierre de Mâcon, Louis Agu, également chevalier de l'église de Saint-Pierre de Mâcon, et François Desmer, sacristain de cette même église. À la mort de Claude Joseph François de Chevrier, c'est son fils, Léonard François, qui hérite des titres et propriétés, notamment du château du Soleil. Mais la lignée allait ensuite bientôt s'éteindre avec ce dernier, scellant la fin de la branche aînée des deux Chevriers, une famille prestigieuse du Mâconnais et du Lyonnais.